3 astuces pour lâcher prise. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine qu'en ce moment tu traverses une problématique petite ou énorme, peu importe, et que tu n'arrives pas à lâcher prise, que tu n'arrives pas à diminuer les tensions physiques, des tensions mentales, des tensions émotionnelles. Et du coup, tu restes figé sur ta ou tes problématiques pendant des heures, voire des jours, voire des semaines. Je vais te donner 3 astuces pour lâcher prise, celles que moi-même j'ai expérimentées et qui ont fonctionné. La première astuce, c'est vivre au présent. Pourquoi vivre au présent? Parce que lorsque tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est normal, c'est parce que ton mental est perpétuellement soit dans le passé pour te faire culpabiliser, pour te faire regretter certaines choses, soit dans le futur pour te projeter, pour t'angoisser, pour te faire peur et te faire tourner des films dramatiques dans ta tête. Si tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est parce que tu es soit dans le passé, soit dans le futur. Mais moi, je te propose ici de revenir sur l'instant présent. Parce que sur l'instant présent, tu verras que ton mental ne trouvera jamais aucun problème. D'ailleurs, il déteste rester dans le moment présent parce que pour lui, il n'y a aucune nourriture. Le mental se nourrit de nourriture passée ou de nourriture future. Si tu prends pour habitude de rester dans le moment présent, dans ce qui se passe en ce moment pour toi, tu verras que tu arriveras beaucoup mieux à lâcher prise et ton mental va te laisser tranquille beaucoup plus. La deuxième astuce pour lâcher prise, c'est d'accepter d'être petit. Si tu veux fusionner avec le Père, apprends à reconnaître le Fils en toi ou la fille en toi. Souvent, on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on veut contrôler. On veut contrôler. Pourquoi on veut contrôler? Parce qu'on veut que tout soit parfait. Notre vie sentimentale, notre vie professionnelle, notre santé, notre vie familiale, au niveau des relations, etc., au niveau des finances, on veut que tout soit parfait. Mais comme la perfection n'existe pas dans ce monde, il y a souvent de l'imperfection, pour ne pas dire toujours de l'imperfection à un niveau ou sur plusieurs niveaux, eh bien, ton cerveau va absolument vouloir tout contrôler et n'acceptera pas, il n'acceptera pas de l'imperfection. Il voudra toujours être parfait. Et surtout, il n'acceptera pas que tu sois fragile, que tu aies des failles, que tu aies fait des erreurs, que tu aies commis des maladresses par le passé ou en ce moment avec certaines personnes ou alors par rapport à certains projets. Tu comprends ça? Ton mental ne l'accepte pas. Mais c'est toi qui dois faire un travail sur toi-même pour te dire à un moment donné, je suis un être humain. Je suis un être humain. C'est normal que je fasse des erreurs, c'est normal que je me vautre. C'est normal que, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore là à attendre mon résultat, à attendre que mon objectif soit checké, tout simplement. Donc, cette deuxième astuce, elle va te demander d'accepter. Ça ne veut pas dire approuver, ça veut dire accepter. Ça veut dire accepter la présence des éléments de ta réalité. Accepter que les choses ne soient pas comme toi tu veux qu'elles soient. Donc, ta petitesse, tes faiblesses, tes failles, tes défauts, tes erreurs, tes maladresses, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, tout ça, il faut vraiment que tu l'acceptes émotionnellement, que tu sois serein avec ça. Serein, calme, tranquille, parce que tu n'as pas le choix. C'est comme ça. La troisième astuce que tu dois savoir pour lâcher prise, c'est de trouver des échappatoires. Alors, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent parce que je n'aime pas beaucoup dire aux gens qu'il faut pallier, essayer de pallier à une émotion négative, par exemple, essayer de manger du chocolat à la place de ruminer. Voilà, ça ne résout pas la situation. Par contre, ça peut apaiser ton mental. Ton mental, tu ne peux pas le contrôler à 100%. C'est pas possible. Même si tu fais tous les efforts du monde, à un moment donné, c'est vrai qu'il va venir te titiller de temps en temps. Et ça peut vraiment être chiant. Mais là, ce qui est super, c'est que le fait de trouver des échappatoires, ça va t'aider à te détendre. Ça va t'aider à détendre ton corps, détendre ton mental, détendre tes émotions et élever tes vibrations. Et du coup, tu vas mieux réussir à lâcher prise. Donc quand je dis trouver des échappatoires, je parle ici par exemple de sport.
Pour moi, c'est le meilleur exemple que j'ai en tête. C'est passer par le corps pour détendre l'esprit. Si tu fais du sport, moi je vais par exemple, je fais entre 6 et 8 heures de musculation par semaine, ça m'aide énormément à lâcher. J'arrive au sport, je suis concentrée au maximum pendant 1 heure à 1 heure et quart, enfin un petit peu moins, ça dépend de mes séances, et quand je sors de là, je suis, mais alors beaucoup plus positive, je me sens beaucoup plus légère et je suis euh, beaucoup mieux pour enclencher autre chose, pour redémarrer un truc dans ma journée avec beaucoup plus de positivisme. Donc trouver des échappatoires, ça peut être le sport, ça peut être de l'art, du théâtre, du dessin, une balade dans la nature, ça peut être aller en soirée avec des amis, peu importe, il faut que tu fasses bouger ton corps pour pouvoir vraiment lâcher au maximum. Voilà, j'espère que ces 3 astuces t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en dessous pour te tenir au courant de ces vidéos de ce type-là et d'autres vidéos de type tirage de cartes, médiumnité, etc. N'hésite pas également à liker et à mettre un commentaire en dessous, je vais te répondre très vite, tu verras. En attendant, moi je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente journée.